Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu puisses saluer ton voisin, dis-lui bienvenue dans la maison de lumière. Bon, j'ai l'impression que toi tu ne salues pas tout le monde. On dirait que tu es païen. Regarde ton voisin, dis-lui bienvenue dans la maison de lumière. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer ta main? Balance ta main. Écoutez-moi. Il y avait à l'époque un prophète aux États-Unis qui s'appelait prophète Jérémie. Cet homme de Dieu avait dans son église en fait de blanc. Il n'y avait qu'un couple noir. Un jour, dans un séminaire donné, un autre noir est venu s'ajouter. On le voyait d'une manière bizarre. On ne comprenait pas. Et le jour-là, le prophète disait, dis à ton voisin, lorsque tu seras grand, ne m'oublie pas. Tout le monde commençait à sauter le noir et disait à tout le monde, lorsque tu seras grand, ne m'oublie pas. Mais la sentinelle qui était derrière la porte courait pour partir voir le noir qu'on ne saluait pas. Et il a dit au noir, lorsque tu seras grand, ne m'oublie pas. 12 ans plus tard, le noir là est devenu président des États-Unis. C'est qu'il est possible que le voisin que tu ne refuses de saluer maintenant devienne le prochain président après. Et ce que j'aime de cette histoire, c'est que ça avait tellement affecté Obama que lorsqu'il est devenu président, il a dit je vais chercher la sentinelle là. Et il a dit aux sentinelles, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? La sentinelle a dit, je n'ai pas fait des études. Je sais juste être sentinelle. Et les jours-là, on l'a nommé sentinelle de la Maison Blanche. Il est possible que la personne qui est à tes côtés puisse te nommer demain. Alors s'il te plaît, essaie de saluer 5 personnes. Ne néglige personne. Peut-être qu'il ne s'habille pas comme toi tu veux. Peut-être qu'il n'est pas beau comme tu veux. Peut-être qu'il ne sent pas bien comme tu veux que tu puisses sentir. Mais dis-lui, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Dis-lui, ne m'oublie pas, oh, ne m'oublie pas. Non, ta manière même de le saluer là, c'est comme si tu ne crois pas même à sa destinée. On dirait que tu es païen. Change de voisin, salue même 5 personnes. Dis-leur, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Alléluia. Alléluia. Homme de Dieu, est-ce que dans la maison, il y a quelqu'un qui doit porter le nom de Safari? Des Safari, parce que je suis en train de voir une personne qui doit naître le 13. Je ne sais pas si elle est là. Elle n'est pas là. Il y a des choses en fait que Dieu veut faire avec cette personne appelée Safari. Normalement, des garçons qui portent ces noms, mais je crois que c'est une fille. C'est une fille, hein? Ah. Parce qu'elle est née les 13. Les 13. Il y a des choses en fait que le Seigneur veut faire avec cette dame. Il y a des choses que le Seigneur veut faire avec cette dame. Elle n'est pas occulte aujourd'hui. On dirait que les absents sont des païens. Est-ce qu'il y a une autre personne qui doit s'appeler Lubunga? Oui, mais elle n'est pas là. Bonté divine. Bonté divine. Alléluia. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert ici. Ton voisin ne te croit pas. Dis-lui, voisin, le ciel est ouvert. Alors je veux essayer de poser des bases sur certaines choses. Et ensuite, on va couler en fait dans les choses de l'esprit, n'est-ce pas? Toi qui es là, tu es béni. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi, je suis né dans les assemblées de Dieu. Hein? Donc, on privilégie d'abord la parole et tout. Permettez-moi de privilégier la parole au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vous propose des tests, des portions d'écriture. Genèse chapitre 49. Déjà, ce message, c'est une prophétie pour toi. Non, je disais, ce message, c'est une prophétie pour toi. Genèse 49. J'ai l'impression que mon esprit est en train de télécharger des choses ici. Alléluia. Le 8e jusqu'au 11e verset, je pense. Et ensuite, on va lire Deutéronome chapitre 33. Le 7e et 8e verset, et on finit par là. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je disais, est-ce que vous êtes avec moi?
Je sais que vous êtes capable de beaucoup, n'attendez pas qu'on vous force. Alléluia. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. J'ai l'impression de dire à quelqu'un, cette année on va te célébrer. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un lion. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Les bâtons de commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attachera à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il nettoie dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Amen. Deutéronome, celui qui peut lire pour nous, il va lire rapidement. Je ne suis pas venu avec mes lunettes, donc les yeux me font gravement mal ici. Donc, Deutéronome chapitre 33, le verset 7 à 8. Deutéronome chapitre 33, le verset 4. On peut lui donner un micro s'il vous plaît? Je lis au nom de Jésus. Oui, il aime le peuple. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont récit tes paroles. 4. Moïse nous a... Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 33, le verset 7. 33. 33. Deutéronome 33, chapitre 7. 33, chapitre 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici sur Judas ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit sur Judas. Écoute, ô Éternel. Écoute, ô Éternel. La voix de Judas. La voix de Judas. Et ramène-les vers son peuple. Et ramène Judas vers son peuple. Que ses mains soient puissantes. Que ses mains soient puissantes. Et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. 8. Amen. On peut s'arrêter par là. Saint-Esprit, merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Toi, les dieux de Père. Toi, les dieux du buisson. Merci pour ta grâce ce soir. Qu'il te plaise de m'utiliser et que tu puisses accomplir le dessein que tu t'es assigné. Toi et ton conseil ce soir et dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur alors que tu te rassois. Alléluia. Alors notre thème est intitulé l'appel à la destinée. Aide-moi à dire à ton voisin l'appel à la destinée. Change de voisin, dis-lui voisin l'appel à la destinée. Alléluia. La première des choses que vous devez comprendre, j'aimerais pas vraiment prendre du temps en train d'expliquer le contexte et tout ce qui va avec, parce que nous tous, je suppose que nous connaissons la destinée. Alléluia. Alors, l'une des choses que vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, est que le diable peut te laisser tout faire, mais ne pas te laisser dans le couloir de ta destinée. Le diable peut te laisser jouer à tout, toucher à tout, mais ne pas te laisser en réalité dans le couloir de ta destinée. Parce qu'au-delà du salut, ce que le diable combat le plus, c'est la destinée de quelqu'un qui porte Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça comme aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé avec ce message prophétique pour quelqu'un. Afin de lui dire en fait certaines choses qui le bloquent à ne pas vraiment vivre pleinement sa destinée. Et je crois que ce soir, Dieu m'a envoyé pour introduire quelqu'un dans sa destinée. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je crois que ce soir, Dieu m'a envoyé pour t'introduire dans ta destinée. Parce qu'il est possible que l'on te presse sur le 12 points liés à la destinée. On t'encourage par rapport à la destinée. Mais il y a aussi une autre possibilité spirituelle qui peut bloquer ta destinée au point que tu peux faire tout, mais ne pas vraiment entrer et jurer de la destinée auquel le Seigneur t'a appelé à voir. Alléluia. Et ce soir, je vais parler en fait de certaines choses qui nous empêchent à ne pas vivre notre destinée, mais aussi apporter la solution par rapport à cela. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je viens avec une solution à ces problèmes-là. Non, ton amen n'est pas encore arrivé ici. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je viens avec une solution à ces problèmes-là. Alléluia. Alors nous avons lu le verset de Genèse chapitre 49. Et là nous parle d'un homme que j'aime beaucoup, l'homme qu'on appelle Jacob. Arrivant au soir de sa vie, il réalise une chose. J'ai une promesse de la part de Dieu. Je sais que Dieu m'a appelé. Et que par moi une nation va sortir. Et il sait très bien que les 12, ses enfants, ont la grâce de Dieu.
Et ils ont des prophéties sur eux qui seront grands et que la nation viendra d'eux. Alléluia. Mais Jacob est tellement conscient qu'au-delà de la prophétie que les enfants ont, il y a possibilité que le diable puisse les combattre. Alors Jacob prend l'initiative étant spirituelle d'utiliser l'arme que le Seigneur a donnée à l'église. Et cette arme s'appelle la voix prophétique. Jacob appelle ses enfants et il leur dit: venez enfants que je vous dise ce qui va arriver dans la suite des temps. Je vais utiliser l'arme que le Seigneur a donnée à l'église. Parce que dans une église où il n'y a pas le prophétique, le diable joue avec les destinées des gens. Mais dans une église où il y a le prophétique comme appui, le diable n'a plus de place. Parce que ce qui te donne l'avantage sur le diable, ce n'est pas forcément ton onction. Ce qui te donne l'avantage sur le diable, c'est la voix prophétique. Parce qu'un prophète a le corps dans le présent, mais ses yeux dans le futur. Voilà pourquoi dans une église, vous allez remarquer que dans ces siècles et dans cette génération, le ministère qui est plus combattu, c'est le ministère prophétique. Où on essaie d'introduire le faux dans le vrai. Où on essaie de battre en fait le prophétique. Pourquoi? Parce que c'est ça la voix du diable. Tuer les yeux afin de régner dans l'église. Mais nous décrétons dans le nom de Jésus qu'à partir de ce soir, que Dieu multiplie des prophètes au nom de Jésus. Je disais qu'à partir de ce soir, que le Seigneur multiplie les prophètes au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne jouez jamais avec ce que l'on appelle des paroles prophétiques. Constatez une chose, apôtre. Il arrive que Balak se sent en insécurité parce que le peuple d'Israël est déjà dans son camp. Il a peur parce qu'ils sont nombreux. Il ne sait plus quoi faire. Moi étant Balak, je veux partir chercher en fait d'autres nations avec lesquelles je veux m'allier. Mais on constate qu'au lieu qu'il puisse chercher d'autres nations, il part chercher un prophète. Mais normalement c'est un combat physique. Mais comment toi tu pars chercher un prophète? Cherche contrairement d'autres personnes qui vont t'aider dans ce combat. Mais il réalise que la voix prophétique, elle est invisible, mais peut influencer le visible. Alors il dit: je sais que si ce prophète, il parle prophétiquement contre ce peuple sera affaibli et je vais le vaincre. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça, comme j'ai eu l'impression que le Seigneur Dieu s'est senti en insécurité sur son trône, au point qu'il a dépêché un ange. Ok. Le Seigneur, c'est son insécurité et il déplace un ange parce qu'il dit que si ces prophètes parlent, malgré que je choisis ce peuple, ça va quand même arriver. Et Dieu envoie un ange afin de bloquer les prophètes à ne pas déclarer les choses prophétiquement. Parce qu'il est possible d'avoir Dieu mais échoué. L'on vous a dit que celui qui a Dieu n'échoue jamais. C'est bon, ça sonne bien, c'est minou, mais c'est faux. Je vous dis très bien, c'est faux. Tu peux avoir Dieu mais échouer. Dis à ton voisin, tu peux avoir Dieu mais échouer. Apôtre, le père spirituel et biologique d'Adam, c'était Dieu. Mais ça n'a pas quand même poussé à ce que Adam ne puisse pas échouer. Il avait Dieu comme père spirituel. Il avait Dieu comme père biologique. Mais quand même, il a échoué. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des paroles que l'on peut parler sur ta vie. Et ça influence ta destinée. Mais je lève ma main dans le nom de Jésus. Que toute parole qui a été déclarée contre ta vie, qui a influencé ta destinée négativement, je mets fin à cela au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un que ce soit la grâce de Dieu et par la voix prophétique que tu rentres dans ta destinée au nom de Jésus. J'entre maintenant dans le message. Je sens des choses commencer à entrer. Est-ce qu'on peut avancer? Jacob prophétise ses enfants afin de les préserver en fait contre le malin. Il arrive chez Judas, il dit: Judas, le sceptre ne s'éloignera pas de toi. Ça veut dire normalement Judas sera roi. Alléluia. Amen. Mais le prophète Moïse essaie de prophétiser le peuple avant de partir. Il arrive sur Judas, il sent qu'il y a un ça ne va pas. Il arrive sur Judas, il dit: je prophétisais, il pense que c'était bon. Mais j'ai l'impression, en regardant la destinée prophétique, et il dit à Judas: ô Éternel, écoute les cris de Judas.
et ramène Judas vers son peuple. Ça veut dire que Judas n'était pas normalement à sa place. Je lève ma main. Que toute chose qui t'a détourné de ta place, qu'à partir de ce soir, que tu rentres à ta place au nom de Jésus. Il regarde la destinée de Judas. Il se dit, il y a un savoir pas ici. Et il prie, il dit, ramène Judas vers son peuple. Ce soir, tu dois rentrer là où tu dois être. Mais le peuple s'étonne. Moïse, comment tu peux dire de Judas de rentrer vers nous? Mais pourtant, Judas est là. Votre problème à vous, c'est que vous regardez le présent. Mais moi, je regardais le futur de Judas et j'ai vu qu'il y avait un ça ne va pas. J'ai regardé la destinée de Judas et j'ai vu qu'il y a un ça ne va pas. Dis-moi avant, j'avance. Alors sautons ensemble. Viens avec moi, je saute. On saute maintenant dans le futur. Israël refuse d'être gouverné par un juge. Il dit, nous voulons aussi avoir un roi comme d'autres nations. Dieu dit, ok, ne résiste pas à cela. On veut maintenant nommer un roi. Au lieu que l'on nomme Judas, l'on met Benjamin sur le trône. C'est que d'une manière, la destinée de Judas, c'était d'être un roi. Mais quand on nomme un roi, au lieu de mettre Judas, on met Benjamin sur le trône. En d'autres termes, la destinée de Judas était corrompue. J'ai l'impression que tu n'es pas avec moi. En d'autres termes, la destinée de Judas était corrompue. On remarque que Benjamin, la prophétie de Benjamin, c'est dire, tu as un loup. Et la place du loup, c'est dans la brousse. Mais on a l'impression que Judas, le lion qui doit être sur le trône, il se retrouve dans la brousse appelée David. On a l'impression que cet homme qui doit être normalement roi, quand je regarde même ta vie, j'ai l'impression que tu es Judas. Tu as des potentiels qu'il faut, mais tu n'as pas les résultats liés à ces potentiels. Tu as la beauté qu'il faut, mais il n'y a même pas de sous la route. C'est qu'il y a un changement de destinée. J'ai l'impression que tu n'es pas encore là. Ton problème à toi, c'est que tu as la grâce de Dieu, mais le problème, ta destinée a été cliquée. Ce soir, ta destinée doit t'appeler. Je dis ce soir, ta destinée doit t'appeler. Il est impossible de savoir que tu as Dieu. Tu as des promesses de Dieu. Tu as la promesse de la royauté. Mais tu vis une vie d'esclave. Tu t'appelles princesse, tu t'appelles prince. Mais en regardant ta vie là-bas, on dit qu'il y a un ça ne va pas ici. Écoute-moi. Quand tu es en réalité à la place là où tu ne dois pas être, quand il y a un changement de destinée, il y a des choses bizarres qui se passent dans ta vie. Tu peux être un bon prédicateur, mais parce que ta destinée a été tronquée, tu prêches bien, mais il n'y a personne qui te suit. Tu prêches bien, mais il n'y a personne qui t'acclame. En réalité, à cette époque-là, il n'y avait pas un homme de miracle comme David. Il a tué le lion, il a parti contre l'ours, mais malgré des efforts, personne ne les célébrait. Regarde les efforts que tu fais aujourd'hui, mais il n'y a personne qui t'accepte. Tu fais tout, mais rien ne marche. À un moment donné, je dis à Dieu, je prêche bien. Mais je prêche bien. Yes. Je dis à Dieu, je prêche bien. La grâce j'ai. Mais j'ai l'impression que les gens ne venaient pas. J'avais l'impression que j'étais comme de l'or vendu auprès des cacahuètes. Je me disais, ça ne doit pas être ma vie. Quand je regarde ta vie, là, je me dis, ça, ce n'est pas ma vie. Ça ne doit pas être ta vie. Ça, là. Quand tu regardes normalement la vie de ta famille, tu te dis, ça ne doit pas être notre destinée. On peut avoir tout, mais pas ça, pas ça. On peut vivre tout, mais pas ça. Comment tu te plais d'une vie qui n'est pas la tienne? Pendant que Vaki était sur le trône, la vraie reine était vraiment dans la maison de Mardoché. Ça veut dire quoi? C'est que tu es appelé à être reine. Mais le problème, c'est qu'il y a une autre personne qui est assise à ta place. Et ce soir, on doit soulever des gens qui se sont mis à notre place. On va soulever des gens qui se sont assis à notre place ce soir. En te regardant là, je vois qu'il y a ça ne va pas. Mais ce soir, Dieu vient organiser des choses. J'ai dit, Dieu vient organiser des choses ce soir. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ce soir, je vais reprendre ma destinée. Non, il n'est pas là. Bouge ton voisin. Dis le voisin ce soir.
bouche, les secoue. Dis-lui, ce soir, je dois répondre à ma destinée. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que quand tu n'es pas loin de ta destinée, l'on a plus les yeux ouverts sur tes défauts, mais on ferme les yeux sur tes qualités. Ça veut dire que tu fais du bien aux gens. Ils ne voient pas. Une erreur seulement. Toute la vie de comment on parle. Beaucoup de gens, hommes de Dieu, ils attendent que Maison de Lumière puisse fermer. Mais ils seront surpris. Je dis à quelqu'un, ils seront surpris. Pourquoi je dis ça? Parce que dans mon esprit, je suis en train d'attendre un nom d'une personne qui est en train de prier pour vous. Yes. Yes. Néophile. Ah, j'entends, c'est une maman. Elle prie pour vous. Si à ton voisin, Bakosala est l'autre côté. Regarde ton voisin, change-lui. Bakosala est l'autre côté. Dieu nous introduit dans une autre dimension de Dieu. Maison de Lumière sera incontournable. Derrière cette maman, elle a vécu à Kinshasa. Elle a une fille qui doit s'appeler... Oh mais tiens, mais c'est la maman de votre... Dis à ton voisin le Saint-Esprit est là. Maman, votre maman prie beaucoup pour ce ministère. Elle prie beaucoup pour ce ministère. Elle prie beaucoup. Je vois, elle cherche Dieu pour ce ministère. Dieu m'a dit, j'exauce les prières de cette maman. J'exauce les prières de cette maman. Et Dieu me dit, comme récompense, elle prie aussi pour ses enfants, pour que ses enfants n'aient plus jamais échoué. Il y a comme un nom d'une fille, je crois. Elle doit s'appeler Rossi. Parce que cette dame a été beaucoup combattue. Beaucoup combattue. Mais Dieu me dit, parce qu'elle prie pour ce ministère, l'exaucement vient pour la Rose. Vous tous, vous allez réussir. Personne ne va échouer. Vous êtes à combien? Vous êtes à combien à la maison? On est à 4. À 4. Hein? Je vois dans le ventre de cette maman, c'est comme s'il y a un garçon qui est sorti. Un seul. Il y a 3 filles chez vous? Il y a 3. Dieu est en train de me dire, vos jours de gloire ne sont pas dans le passé, mais dans le futur. Et je suis en train de voir beaucoup de gens qui vont venir dans cette œuvre afin de vouloir vous soutenir. Mais Dieu m'a dit, parce que vous marchez avec le prophétique et que vous honorez le prophétique, lui aussi il va vous honorer. J'annonce à quelqu'un cette année, Dieu va t'honorer au nom de Jésus. Je dis, j'annonce à quelqu'un cette année, Dieu va t'honorer au nom de Jésus. Ton main n'est pas arrivée ici. Je dis, cette année c'est l'année de l'honneur. Pousse ton voisin pour lui, cette année c'est l'honneur. Qu'on le veuille ou pas, Dieu va nous honorer. Qu'il s'agite ou pas, Dieu va nous honorer. Qu'il refuse ou pas, cette année, Dieu va nous honorer. Même si les sorciers de famille se lèvent, même s'ils se réunissent avec les autres là que l'on ne connaît pas, notre année d'honneur, c'est cette année 2024. La chose ont marché en 2023, ça a marché au début de l'année. Mais au niveau là où on arrive là, Dieu est obligé de nous honorer. On va nous célébrer dans cette ville de Goma. Prophète Christ, on va nous célébrer. On va nous célébrer dans Goma. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous, on va prier tout de suite. Ne vous inquiétez pas, on va prier. Je ne suis pas long. Écoutez-moi. David se retrouve dans la brousse, en train de faire des prodiges que l'on ne célèbre pas. Il prophétise grave, mais on ne le voit pas. Il prêche bien, mais on ne le voit pas. Par moment, ton problème, ce n'est pas que tu n'as pas l'onction. Ton problème, à toi, tu prêches à un mauvais auditoire. David faisait ses exploits que devant des brebis. Il n'y a personne qui voit. Tu as l'onction, mais ta destinée a été corrompue. Tu prêches bien, mais ta destinée a été corrompue. Tu fais des miracles, mais ta destinée a été corrompue. Parce qu'en regardant très bien, il y a des gens qui font peur que toi, mais ils ont des grands résultats. Il y a des gens qui ne font pas comme nous, mais quand on regarde leurs résultats, on se dit, mais Seigneur, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que je ne puisse pas voir ça? Un homme de Dieu a dit, normalement on ne se compare pas, mais quand même on se compare. Pour moi, tu regardes ton ventre et te dis, Seigneur, moi avec lui là, je suis bon. Mais en termes de résultats, il est plus puissant que moi. Mais ce soir,
Dieu va te remettre à ta place. Dis à ton voisin, il n'est question de destinée ici. L'on ne blague pas avec des destinées. Alors je vous parle de deux choses. Et ensuite on prie. Alléluia. Des choses qui te ramènent à ta destinée. La première des choses, c'est l'huile. Dis à ton voisin l'huile. Dis à ton voisin l'onction. Écoute-moi. L'une des choses qui commençait à ramener David devant le trône, c'était l'onction qui était sur lui. L'erreur que tu peux faire, c'est de te rapprocher du trône par rapport à une petite destinée que tu as. Parce que nous avons plusieurs destinées. Mais il y a la destinée principale. Alors David avait la grâce de chanter. Il savait jouer à la harpe. Mais ça ne peut que te rapprocher de ta grande destinée, mais sans atteindre ta grande destinée. Il est entré dans la maison du roi, mais sans jamais s'asseoir sur le trône royal. C'est ça veut dire que tu te rapproches un peu du mariage, mais on a l'impression que tu as juste senti, mais tu n'es pas entré. Tu te rapproches de l'homme de ta destinée, on a l'impression que tout va bien, mais en fin de compte, il part. Il ne te dit même pas bonjour, c'est fini, pause, il ne dit rien. Sans image coupée. Tu te poses la question, Seigneur, j'ai fait quoi? J'ai donné d'offrande, j'ai tout fait. Il est possible que tu te rapproches, mais sans entrer. Mais quand l'huile est entrée sous la vie de David, quand l'huile est entrée sous la vie de David, ça a commencé à les créer des chemins afin qu'il entre là où il doit entrer. Parce que quand l'onction est sur toi, ça te donne des capacités surnaturelles qui te permettent de faire le naturel, c'est que les hommes naturels n'auront pas à comprendre. Parce qu'un miracle expliqué n'est pas de Dieu. Je dis un miracle expliqué n'est pas de Dieu. Et l'onction te donne la capacité de faire des choses inexpliquées. Les gens vont te poser la question, tu es entré ici comment? Je ne sais pas, mais lui qui est sous ma tête, lui qui est sous ma tête, m'a pas parlé à ma faveur. Lui qui est sous ma tête, aille à ouvrir des portes que des clés ne pourront pas ouvrir. Je lève ma main dans le nom de Jésus. Et je déclare dans la vie de quelqu'un qu'à partir de ce soir, que l'huile de Dieu coule sous ta vie. Je disais qu'à partir de ce soir, que l'onction surnaturelle, l'onction surnaturelle qui est descendue dans Actes chapitre 2 puisse couler sous la vie de quelqu'un qui me donne la main plus que son voisin. Que ça coule sous la vie de quelqu'un qui s'élève là où il est et qui fait un high five à son voisin. Que ça coule sur quelqu'un qui s'élève là où il est et qui dit à son voisin, reçois cela. Fais un high five à ton voisin. Dis-lui, je reçois cela. Écoute-moi, homme de Dieu. Oh my God. L'onction de Dieu. Dieu est en train de dire à Moïse, prophète Christ. Il lui dit, tu construiras les temples avec des objets que le peuple va te donner. Mais le 20e jour du deuxième mois, notez ça très bien, le 20e jour du deuxième mois, je descendrai pour consacrer cela. Moïse prend les choses que le peuple a données. Alléluia. Il met dans le temple. Mais le 20e jour du premier mois, du deuxième mois, la gloire de Dieu est descendue dans le temple. Au point que des choses qui étaient naturelles sont devenues surnaturelles. Et c'est comme ça comme la Pentecôte, 20e jour, deuxième mois veut dire 50. Or la Pentecôte aussi veut dire 50. Au 50e jour, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est tombé sur les gens. Des hommes qui étaient naturels sont devenus surnaturels. On voit que l'on voyait un pierre qui était peureux commencer à sortir et dire à quelqu'un, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te le donne au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème n'est pas que tu n'as pas, le problème c'est lui sur ta vie. Parce que la différence, elle y a l'onction qui coule sur nous. On ne bloque pas quelqu'un qui a l'onction. On ne te bloque pas. Au point que quand l'onction est venue sur David, Dieu, le multisystème, il a créé un problème. Parce que quand Dieu veut t'introduire dans ta destinée, il crée toujours un problème. Des hommes puissants sur la terre, même en politique, ils n'ont pas été introduits dans des moments de paix. C'est quand il y avait des troubles, des guerres, qu'il y a eu des hommes que le Seigneur a établis quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème à toi, lorsque qu'est-ce que j'aimerais dire? Ton problème à toi,
Lorsque le chef a un problème, tu commences à prier pour lui. Il se peut que Dieu veut t'introduire là-bas. Voilà pourquoi il faut prier avec discernement. Dis à ton voisin, il faut prier avec discernement. Il est possible que tu pries pour quelqu'un qui occupe ta place. Il est possible que tu pries pour quelqu'un qui a tronqué ta destinée. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, le Seigneur est en train de te ramener vers ta place. J'aimerais crier comme Moïse a crié. Seigneur mon Dieu, écoute le cri que je fais maintenant. Et ramène un Judas vers son peuple maintenant. Ramène un Judas vers sa destinée maintenant. Afin que cette personne expérimente la main de Dieu. Aïe, 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 ton main ne peut arriver ici. Je dis que Dieu puisse te prendre de là où tu es. Et te ramène de là où tu dois vivre pleinement ta destinée. Si tu me donnes moi la main, tu reçois cela. Manda la vasovahade. La mama mashabada dadaso. Aveli masuka. Rachel. Masuvahade. Elle est où? Si vous vous appelez Rachel, miséricorde. Il y en a une autre. Rachel. Avance prophète. Il y en a deux autres. Ici dans la salle. Des Rachel peuvent balancer des mains. Bon, je voulais prophétiser sur les autres, mais je reviens encore sur toi. Ça c'est quoi? Qu'on prophétise sur elle, qu'on laisse. Lève ta main avec moi, dis dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que tout Jacob qui a pris ma place, que tout Jacob qui s'est fait passer pour moi, afin de voler ma bénédiction auprès d'Isaac, je prie ces bénédictions au nom de Jésus. Je récupère ces bénédictions au nom de Jésus. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, que tout Jacob qui s'est fait passer pour moi, afin de voler ma bénédiction, à partir de maintenant, je me lève et je récupère ma bénédiction. Je me lève et je récupère ma bénédiction. Au nom de Jésus. Tape les mains. Je ne t'entends pas prier.